Les évacués du Saguenay rentrent enfin chez eux. Pour d'autres, l'attente sera encore longue. Un voleur de banque est blessé par un gardien de sécurité. Et les aînés et assistés sociaux repartent en guerre contre le régime d'assurance médicaments. Bonne fête de soirée, mesdames, messieurs. La situation continue de s'améliorer au Saguenay. Les efforts de reconstruction commencent à donner des résultats, tant du côté des routes que des liens électriques et téléphoniques. On espère que d'ici à samedi, entre 8 000 et 9 000 évacués pourront enfin rentrer chez eux. Entre-temps, 1 500 personnes ont pu retourner à la maison dans des conditions très difficiles. L'inspection des secteurs évacués s'est poursuivie aujourd'hui. Certaines maisons ont passé le test, mais bon nombre sont demeurées fermées. Il faut s'assurer qu'ils sont alimentés en eau potable, en courant. Il faut s'assurer que le gaz naturel, qu'il n'y ait pas de risque non plus. La réintégration ne se déroule pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Et les gens commencent à montrer des signes d'impatience. On constate seulement que les pour la réintégration de l'électricité. Bon, au niveau des demeures, on n'a rien signé, puis on ne sait pas quoi faire encore. Ceux qu'on autorise à rentrer à la maison sont souvent confrontés à un bien triste spectacle. Il y a au moins 4 à 5 pieds d'eau dans le sol. C'est un refoulement d'égout. Perte totale. Oui, oui. On commence tout partout, je veux dire. On démolit, là. Naturellement, la plupart des gens sont impatients de réintégrer leur domicile. Mais la plus belle preuve qu'il faut y aller très prudemment, c'est sur le rang Saint-Pierre à Chicoutimi, où la rivière continue d'avaler des grands bouts de terrain. Le propriétaire de cette maison a vu son garage et une bonne partie de son terrain être emportés ce matin. Chez ses voisins, c'était la panique. On vidait les maisons avant qu'elles ne disparaissent à leur tour. Les services sociaux constatent que les traumatismes psychologiques sont de plus en plus évidents, comme si les sinistrés réalisaient peu à peu ce qui leur arrive. Prenez le temps de vous asseoir puis d'écouter, ça sera pas long, je reviens. La tristesse est très présente. Il peut y avoir de la colère aussi, de l'impatience. Alors au niveau émotif, là, les gens sont plus fragiles. Et d'autant plus si les gens avaient une certaine vulnérabilité avant, s'ils avaient vécu un deuil, une perte d'emploi ou une séparation, alors à ce moment-là, les gens étaient plus fragilisés, donc le sinistre vient encore les rendre plus vulnérables. Moi, j'ai peur. J'ai peur encore pour l'eau. Je suis pas bien. Je me sens en sécurité ici. Chez nous, je ne sais pas, là. La rivière a finalement fait peut-être encore plus de ravages qu'on aurait pu le penser. Benoît Tranche-Montagne, Le Grand Journal, à Chicoutimi. Dans le drame du Saguenay, on a beaucoup parlé du courage des évacués. Mais il y a aussi ceux qui ont choisi de rester chez eux, privés et coupés de tout. Là aussi, des exemples de courage et parfois d'une étonnante débrouillardise. Ce n'est pas facile de se rendre dans le secteur des eaux mortes. L'équipage du véhicule de protection de la Sûreté du Québec l'a appris à ses dépens ce matin. Le lourd véhicule s'est embourbé dans un sentier lors d'une patrouille de prévention. Il a fallu l'intervention d'une excavatrice pour le sortir de là. Pour se rendre là-bas, donc, le meilleur moyen, c'est assurément le véhicule tout-terrain. Les sinistrés du secteur des eaux mortes sont bien organisés. Chez Bertrand Martin, il ne manque rien. Ben, regarde, mon système à l'eau, c'est ça. Attendez, je vais me demander... Mon système à l'eau, c'est ça. Je pars la pompe, puis j'ai l'eau courante, puis j'ai l'eau à pression. J'arrête la pompe, elle monte à 40 livres de pression. Et puis l'eau épuisée dans le lac. Épuisée dans le lac. T'as l'eau partout. Partout dans la maison. J'arrose ma serre. Moi, ma serre là-bas, j'arrose ça avec ça. Regarde les cocombes ici, là, regarde. Regarde les gros cocombes. Tiens, regarde. C'est pacté de cocombes. Sauf que vous mangez pas chaud, là. Ben oui, mange chaud, viens voir. Viens voir. Viens voir, on mange chaud. Ah, j'ai pas été élevé dans le coton, moi, chez moi. Non. J'ai pas été élevé dans le coton, j'ai été élevé au fanal à bois. Je vois bien ça. Non, j'ai 2 poêles à chaud, 1 poêle à... Attendez, vous allez me parler de ça. Là, vous avez... 2 poêles à propane avec 3 teintes. Et la petite Lina, qui est née il y a seulement 1 mois et demi, ne se plaint pas. J'avais mon lait ici. Puis après ça, j'ai été chercher 3 cannes en ville pour en cas d'en chômer, mais j'en ai encore plusieurs cannes. Puis
Elle a eu le rhume. Je suis allée voir le docteur à Saint-Joseph, puis c'est juste un rhume puis des coliques. Votre petite fille, quand vous l'amenez à Grande-Bay, vous l'amenez comment? En 4 roues. Je la mets dans la découverte, puis elle vient avec moi en 4 roues. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah non, j'apporte son biberon, sa couche, puis toutes ses affaires. Elle fait du 4 roues, même de ça, ça lui fait du bien pour les coliques. Elle colle après moi, puis ça brosse. C'est parfait. C'est juste bien pour elle. J'en vends pas, je le donne. Benoît Lavoie produit 1800 litres de lait par jour. Et tout ça se perd. Il en donne le plus possible aux gens du secteur. On le donne à ceux-là qui en ont besoin dans l'entourage, puis le soir, on vête la traite à terre. On n'a pas le choix, là. On peut pas récupérer le lait. Il n'y a pas de route. Ce soir, chez les Lavoie, les sinistrés se réunissent et mangent le fruit de leur pêche et de leur chasse. Oui, parce que là, on a mangé du saumon, de l'orignal qui se perdait. On mange ce qu'on peut. Les sinistrés du secteur des eaux mortes ne seront pas isolés encore bien longtemps. Le lien avec Grande-Bay est rétabli. Et il y a aussi l'eau qui s'en vient. Alors, on raccorde un tuyau pour amener de l'eau au secteur Grande-Bay. Ça va être un tuyau en plastique en surface. Ça va donner à peu près 1 kilomètre de long. Vous avancez à quelle vitesse? Une pigeon, ça prend 15 minutes. On avance à 4 pigeons à l'heure. 4 tuyaux à l'heure. Ça veut dire qu'en dedans d'une heure, faites combien? On fait 200 pieds. L'électricité aussi sera bientôt rétablie. Les employés de l'Hydro ont planté des poteaux ce matin à Grande-Bay. Il y a eu glissement de terrain là, sur une bonne distance et puis actuellement, bien, ils sont plus sécuritaires pour servir à ce qu'ils doivent servir. Venu constater sur place, le maire, Claude Richard, est encouragé. Je trouve que ça va bien, puis que je pense qu'on va être capable de relier plus rapidement qu'il avait été prévu. Ce n'est pas avant quelques jours que les premiers sinistrés pourront réintégrer leur domicile. Daniel Renaud, Le Grand Journal, à Grande-Bay. Et le ministre de l'Environnement, David Clich, soutient que la gestion des barrages n'est pas du tout responsable de la catastrophe du Saguenay. Selon les données du ministère, même si le réservoir Kenogami avait été vide avant le déluge, la catastrophe n'aurait pu être évitée. La présence du barrage aurait même permis de gagner une vingtaine d'heures pour procéder à l'évacuation de la population. Le ministre Clich rappelle que personne n'aurait pu prévoir les inondations de la fin de semaine qui, selon les experts, se produisent une fois à tous les 10 000 ans. Pendant ce temps, à Montréal, les manifestations de solidarité à l'égard des sinistrés se multiplient. D'abord, la ligne 1-800 J'y crois de la Croix-Rouge ne dérougit pas. On a recueilli jusqu'à maintenant près d'1 million de dollars. Et la compagnie Québecor a annoncé qu'elle va verser 1 million à l'organisme pour venir en aide aux sinistrés. Puis la Société Saint-Vincent-de-Paul a dû rouvrir un autre entrepôt sur la rue Sainte-Catherine. Les sinistrés ont surtout besoin de vêtements, de petits appareils électroménagers comme des grille-pains, des faux micro-ondes et des produits de première nécessité. Il faut s'imaginer, on a 17 ans, on quitte la maison, on s'en va en appartement pour la première fois. On avait absolument maman et papa qui achetaient le papier de toilette et la brosse à dents et tout ça. On se retrouve en appartement avec absolument rien. Imaginons-nous là, dans cette situation-là, ces gens-là ont besoin de ça. Ça complète nos informations pour le Saguenay. Un braqueur de banque a été blessé par balle cet après-midi dans le nord de Montréal. C'est un garde de sécurité qui a fait feu sur lui. Ses blessures sont sérieuses, mais on ne craint pas pour lui. Qui devait acheminer le Fucus vers sa destination en Nouvelle-Écosse. On a finalement déjoué les manifestants en